Bonjour, chères toutes, chers tous, que les bénédictions soient, que la vie engendre toujours la lumière éternellement, les bénédictions. J'aimerais donc faire cette courte vidéo sur un sujet intéressant et surtout pour faire une précision, une distinction et vous conduire vers la précision en matière de connaissance. Alors souvent, lorsque je fais des vidéos et que les gens font des commentaires, vous remarquerez que je ne réponds pas souvent. Je ne réponds pas parce que la plupart des personnes qui écrivent ne pèsent pas vraiment en profondeur, disons, leur dire avant de s'exprimer. Et si je rentre dans ces échanges-là, je ne m'en sortirai pas du tout. C'est pourquoi je ne réponds pas souvent à ce qui est écrit dans les commentaires. Je ne réponds pas souvent également pour une autre raison. Ça fait déjà plusieurs vidéos que je fais ici sur des sujets palpitants et j'estime que vous avez appris déjà à travers ces vidéos quelle est la démarche ou ma démarche. Elle est purement métaphysique. Il s'agit donc d'aller vers la connaissance des principes premiers des choses qu'on veut déclarer, qu'on veut exprimer, qu'on veut faire connaître. Vous connaissez déjà, c'est le leitmotiv sur cette chaîne. Et donc, j'estime que les gens qui suivent les vidéos, avant d'intervenir dans les commentaires, devraient également, avant d'avancer certains arguments, devraient d'abord se poser la question ou sous-peser, peser, sous-peser ce qu'ils ont à dire en se demandant, est-ce que ce que je veux dire là, est-ce que cela répond à un principe premier? Parce qu'en fait, qu'est-ce que la connaissance? Elle vient du fait que toutes les choses dont je veux parler possèdent leur propre nom premier, leur propre principe premier. Et mon rôle à moi, c'est de pouvoir les exprimer. Donc, je suis un canal qui permet au principe premier des choses de l'englobant tout, des êtres, des réalités de l'englobant tout, de pouvoir s'exprimer. Donc, ces connaissances, elles ne sont pas de moi. Elles sont une nature première intrinsèque aux choses dont je parle. C'est pourquoi, généralement, dans le cerveau que je possède, comme tout le monde d'ailleurs, il n'y a absolument rien. Donc, je peux facilement dire, à l'instar de l'autre philosophe, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et ce que je déclare, ce que j'exprime, c'est simplement en allant vers les principes premiers des choses que je les exprime. Donc, j'estime que, je suppose, c'est peut-être trop vous demander, que lorsque les gens veulent faire des commentaires, qu'ils se demandent ce que je veux dire là, est-ce que je maîtrise son principe premier? Je vais donc prendre l'exemple qui m'amène à faire cette vidéo pour une fois encore vous expliquer la démarche à suivre. J'ai fait une courte vidéo la dernière fois sur la différence entre l'amour et la passion. Et dans l'un des commentaires, il y a une personne qui a déclaré, en réponse à cette vidéo, bien sûr, certainement s'adressant à moi, sauf erreur ou omission de ma part, que cette personne dit quoi, qu'elle est triste que peut-être moi, ou qu'on n'ait pas connu la passion. Et que cette personne dit en fait qu'elle sait qu'on ne sera pas d'accord avec elle. Donc, pour nous dire en réalité que la passion est une bonne chose. Cette personne a également ajouté que nous avons relié la passion uniquement à la dimension de la sexualité et donc a donné son point de vue. Je ne suis pas contre le point de vue des gens. À la limite, je regarde ce que chacun dit de son point de vue et je continue. Mais lorsque on est habitué à cette chaîne, il ne s'agit plus de donner un point de vue. Est-ce que vous voyez? Il s'agit d'exprimer l'essence de la chose dont vous voulez parler. Parce que s'il n'y a que votre point de vue, finalement, ça veut dire que vous n'avez pas changé. Il faut exprimer le principe premier de la chose. Donc, faisons l'exercice. Ce monsieur, lorsqu'il suit, ou cette dame, ça dépend de qui est-ce, lorsqu'il ou elle suit cette vidéo de passion et amour, devrait d'abord se demander, avant d'écrire une telle chose, puisque je lui ai répondu en lui disant de faire preuve de plus d'intelligence, quoi, parce que comme mon maître me l'enseignait, me réprimandait, il me disait toujours,
il faut rechercher l'intelligence des choses parce que les choses procèdent de leur intelligence première, de leur vibration première. Et c'est à partir de ce moment que j'ai vraiment arrêté d'argumenter sur les choses. Et je me suis dit, il faut aller vers les choses et exposer leurs propres principes premiers. C'est ce qu'on appelle la gnose. C'est le chemin gnostique pour ceux qui connaissent vraiment le fondement premier de la gnose. Et donc, je vais donner un exemple par rapport à cette situation pour une fois encore vous préciser la démarche. Parce que lorsque vous suivez une vidéo d'un métaphysicien qui vous parle et qui vous fait la différence entre la passion et l'amour, je crois que vous devez être plus prudent en disant, bon, écoutez, il a une raison de le dire, il dit qu'il exprime les principes premiers des choses. Je vais également moi-même rechercher le principe premier de la chose pour savoir si c'est en accord avec ce qu'il dit. Donc, quand vous allez vous exprimer avec intelligence. Alors, revenons maintenant au principe premier même ou à la nature première de la passion. Comme j'ai répondu à cette personne, je vais un peu plus détailler ici et certainement ça pourra aider beaucoup d'autres personnes, non pas pour ne pas me contredire, mais pour que avant de chercher à dire quelque chose, posez-vous la question, est-ce que ce que je veux dire, est-ce que je possède son principe premier? Sinon, si ce n'est qu'un point de vue, ben, ça ne vaut pas la peine dans un débat métaphysique. D'accord? Ce n'est pas des critiques que je fais à votre endroit, mais il faut qu'on évolue en fait. Sinon, chacun va se lever et donner son point de vue par rapport à son expérience. Il faut aussi dire que je ne refuse à personne de faire l'expérience de la passion. Donc, chacun peut faire l'expérience de la passion. Et chacun peut dire, oui, j'ai une vie passionnante, j'ai vécu la passion. Ce n'est pas ça qui est important. Au-delà de ce que chacun vivra, chacun donnera son point de vue de la situation. Mais il y a la chose elle-même en tant que principe premier. Qu'est-ce qu'elle est? C'est là qu'il y a toute la différence. Et c'est à ce niveau que j'ai dit, il y a une différence entre la passion, qu'elle soit passion de nourriture, passion d'autre chose ou passion sexuelle, c'est de la passion. D'accord? Et la nature première même de la passion est fondamentalement sexuelle. Et ça, je peux vous l'expliquer. Donc, il faut connaître les principes premiers des choses avant de parler. Sinon, vous n'avez qu'un point de vue, vous n'avez pas la vérité. D'accord? OK. Si vous remarquez très bien, vous allez voir que la plupart des sauveurs qui sont connus, on a toujours parlé de ces sauveurs ou d'un aspect de leur vie qui soit en relation avec la passion. On vous parlera par exemple de la passion de Jésus-Christ, on vous parlera de la passion d'Osiris, on vous parlera de la passion de tel ou tel sauveur. Si vous analysez très bien, vous comprendrez que la période de passion ou le moment en relation avec leur passion est toujours un moment associé à la douleur et certainement à la souffrance. C'est normal parce que l'étymologie même de la passion est en relation avec la souffrance. Parce que la passion amène forcément un attachement. Or, l'attachement est toujours de la souffrance. La souffrance viendra au moment où il faudra se détacher de la chose. Peut-être que beaucoup de personnes utilisent le mot passion pour dire autre chose. C'est pourquoi je vais vous donner le vrai mot qui convient lorsque vous ne voulez pas parler de la passion, mais vous êtes obligé d'utiliser le mot passion. Parce que la passion est en relation avec la souffrance, forcément. Revenons à quelque chose de simple. Vous allez voir, si je prends la vie de Jésus qui est connue, vous constaterez que c'est une personne qui a vécu sa vie normalement, selon l'histoire qui est racontée, avant d'aller vers sa passion, qu'on appelle la passion du Christ. Il a d'abord partagé le vin et le pain avec ses disciples, c'est-à-dire la vie. Le vin, vous savez ce que ça représente? Est-ce que vous savez pourquoi Noé s'est saoulé sous sa tente? Est-ce que vous savez pourquoi on vous donne le vin à l'église? On dit prenez ceci et du sang, etc. Est-ce que vous comprenez le principe premier du sang? Le principe premier du sang est indissociable d'avec la joie. C'est pour ça que quand vous n'êtes pas joyeux, vous êtes en train de maudire votre sang. Parce que le principe même fondamental du sang, c'est la joie. Est-ce que vous voyez? Je vous ferai son principe beaucoup plus tard. Et donc, lorsqu'on parle du vin, on parle de la joie de vivre. On parle de la vie elle-même, de la vie vivante de vie. Donc, ce que Jésus, au moment de la scène, partage avec ses disciples, c'est la vie elle-même.
Donc, il fait le partage de la vie. Il leur montre que la vie, voilà ce que c'est, avant d'aller à la passion. La passion est un moment intermédiaire de souffrance. Mais ensuite, après la passion, qu'est-ce qui est beaucoup plus important après la passion? C'est toujours la vie. C'est-à-dire que la passion conduit à la souffrance, à la douleur, à la souffrance et à la mort. Mais la résurrection fait naître à la vie elle-même. Vous voyez, la vie revient. Ça veut dire que les éléments ou l'élément qui est naturellement pérenne, c'est la vie et non la passion. La passion est intermédiaire. La vie, elle est permanente. Donc, arrêtez de dire, je vais faire les choses avec passion. La passion, c'est l'attachement, c'est une confusion dans la tête. Si ce mot-là est le seul que vous connaissez, je vais vous prêter le vrai mot lorsqu'il s'agit de vivre la vie vivante, de vie débordante de joie. Dans la métaphysique, on appelle cela l'appétit de la vie. Est-ce que vous voyez l'appétit de la vie? La vie appétissante. L'appétit de la vie. Je ne peux pas dire que je mange une nourriture avec passion. Vous voyez, c'est un mot qui pourrait créer confusion parce que cela peut m'amener à mal manger. Parce qu'il y a toujours une partie très émotionnelle dans la passion. Ça veut dire que l'individu ne maîtrise pas encore le feu passionnel. Mais lorsqu'on dit que je fais quelque chose de façon appétissante, ça veut dire qu'en réalité, je suis intégré à la nature première de la chose. Donc, si moi, j'ai un mot à vous passer, qui soit différent du mot que vous utilisez, passion, c'est l'appétit de la vie. La vie appétissante. Vivre la vie de façon appétissante. Cela intègre beaucoup plus une digestion, une intégration. Cela intègre la vie intérieure même. Cela intègre le bonheur, l'appétit de la vie. Quand vous voyez les fleurs pousser, les fleurs ne poussent pas avec passion, les fleurs poussent avec appétit. Parce que la vie est appétissante. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de la passion. Il faut que vous fassiez vraiment la différence. Maintenant, si le mot que vous voulez utiliser, en fait, au lieu de la passion, c'est l'appétit de la vie, tant mieux. Ça veut dire qu'on dit la même chose, en sachant que les mots, ben, souvent, ne nous permettent pas de décrire une expérience intérieure. Donc, je voudrais vous faire cette courte vidéo pour vous montrer que lorsque vous voulez faire un débat ou un échange sur un sujet, même surtout sur ma chaîne, et vous avez la liberté de donner votre point de vue, mais transcendez votre point de vue et posez-vous la question, est-ce que j'exprime le principe premier de la chose? Mais retenez, monsieur ou madame, vous qui avez écrit, la passion, elle est en relation avec une perturbation temporaire au sein du courant de la vie qui conduit forcément à l'attachement et naturellement à la douleur et à la souffrance. Elle n'est pas mauvaise. Chacun choisit ce que chacun veut. Maintenant, le fondement même de la passion est indissociable également de la sexualité. Parce que s'il y a une chose dans la passion d'Osiris qui a été perdue, c'est justement le membre d'Osiris. Et là également se trouve la force fondamentale passionnelle. Donc, qu'on dise que la passion est orientée vers la sexualité ou même pas vers la sexualité, la passion contient en elle-même l'altérité du bien et du mal, du haut et du bas. Mais ce que je vous demande de faire, c'est d'atteindre un niveau djidique, un niveau de djed, où vous ressentez la joie de façon permanente. C'est ce que j'appelle l'appétit de la vie. Voilà, j'espère avoir été beaucoup plus clair. Cela pourrait vous aider, mais les prochaines fois, quand vous voulez intervenir en commentaire, c'est pour votre bien, mais vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Posez-vous la question, ce que je veux dire, est-ce que j'ai cherché son principe premier avant d'argumenter? Cela serait beaucoup plus intelligent. Je vous remercie et je vous dis paix à vous.